Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer un cas particulier. J'ai un véhicule qui est très fortement contaminé. Donc tout le capot. Là, vous pouvez voir tel qu'il est d'origine. Et là, vous pouvez voir la partie que j'ai déjà commencé à nettoyer et à décontaminer. Donc bon, le 50-50 parle de lui-même. Donc, dans un premier temps, on va travailler avec la vapeur au débit, la turbobuse, le multisurface à 20%, celui qu'on utilise pour les jantes, que j'ai déjà fait sur le véhicule. Je vous dis, j'avais commencé, je me suis interrompu pour vous montrer un petit peu le travail qu'on va effectuer là-dessus. Alors là, vous voyez le capot qui a été traité à la rotabuse, enfin la turbobuse, et ensuite à la buse simple. Et donc j'ai déjà dégraissé et nettoyé en tant que tel le capot. Maintenant, tout ce qui reste là, profondément incrusté, c'est de la résine d'arbre, profondément incrustée dans le vernis. Donc elle, on va la traiter avec une alternance de passage de produits chimiques, le goudron résine de chez NetTech Pro, et régulièrement un passage de la vapeur pour rincer. Là, vous voyez une première partie qui est quasiment traitée à 100%. Chimie, essuyage microfibre. Ça a bien décomposé la résine, qui est sautée ensuite encore plus facilement avec la vapeur. Je repasserai une passe de produits chimiques, et on va avancer comme ça, bande par bande, jusqu'à avoir traité tout notre capot. On va essayer sur la dernière partie restante, le centre droit du capot, de y aller sans trop appuyer la microfibre, voir si la chimie suffit à dissoudre pour que le pistolet vapeur fasse son travail. Ça y est les amis, là on a réussi à nettoyer et décontaminer complètement notre capot. Il revient de très loin. Vous avez vu, c'est du boulot, il y a quand même pas mal d'huile de coude. Un mélange entre la puissance de la vapeur au débit, la chimie. J'ai pris volontairement une microfibre pas si soft que ça, déjà parce que le vernis ne craint plus rien. Si vous regardez de près, je vais essayer de vous montrer. Vous le voyez à la lumière là. Il est extrêmement détaillé, il a été complètement bouffé par l'acidité de la résine. C'est comme ça sur la totalité du véhicule. Donc pas de souci, j'ai utilisé volontairement la microfibre qu'on utilise habituellement pour les jantes, pour avoir plus d'accroche, plus de rêche. Mais ça y est, on a fait revenir le capot. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais attaquer le toit, et il y a du boulot. Je m'en occupe, et ensuite j'ai fait déjà la moitié du toit, et je vous reprends après en cours de route pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et voilà les amis, un 50-50, le toit tel qu'il est à la base, le toit traité vapeur au débit et chimie goudron résine. Je vais vous positionner la caméra de sorte que vous puissiez voir le travail, comment je l'effectue, mais vous verrez, hein, c'est beaucoup d'huile de coude quand même. Mais je pense qu'honnêtement, sans l'Optima, je ne pourrais pas traiter un tel véhicule.
Ça y est, on a terminé de faire le toit. On va regarder ensemble le résultat. Donc voici le toit entièrement décontaminé, nettoyé et décontaminé. Il n'est pas excellent au toucher parce qu'encore une fois le vernis a été pas mal bouffé par la résine, mais on a quand même un très très beau résultat par rapport à ce que c'était avant. Enfin, par rapport à ce que c'était avant, c'est même pas la question, ça n'a rien à voir. Là, le toit est propre et décontaminé. Donc voilà pour le toit. D'ailleurs, on a ressali notre pare-brise et notre capot, mais bon, c'est la salle superficielle qui partira, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais attaquer le reste du véhicule, les parties verticales, mais avec quand même quelques parties hautes, notamment le coffre, qui est pas mal dégueulasse. Je vais vous montrer sur l'aile comment je travaille. Ensuite, je vous laisserai, je finirai le véhicule. Et on se retrouvera pour la fin, pour le bilan. Voilà, là mon aile est complètement propre et décontaminée. Les gars, on a un problème. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est l'intérieur ici, tu vas me chier sur les véhicules. Allez, hop, pousse. Papa, allez, hop, pousse, non, par là, la porte, non, l'autre porte. Là, allez, barre-toi. Ah mais non, pas par là. Allez. Oh, on va pas y arriver. Hein. Bon, je gère le pigeon et je vous reprends après. Ok les amis, là j'arrive tout doucement au bout du véhicule. Il me reste le quart avant droit. J'ai déjà passé multisurface, vous pouvez le voir à la réaction de la crasse sur le vernis et les vitres. Sur le véhicule blanc, n'hésitez pas, allez-y carrément à multisurface. Ça va aider à attaquer et à désagréger la saleté. Et maintenant, je vais passer mon coup de turbobuse. Et après avoir passé la turbobuse, pour enlever le plus gros, je vais passer mon bec simple, à l'inverse de ce que je vous ai montré tout à l'heure, pour aller chercher un peu dans les interstices
chasser la merde qui pourrait s'y trouver à diriger vers le bas et faire péter les nombreux petits points qui restent encore de contamination avec le bec simple. Ok, on a terminé le véhicule. Enfin, on a terminé le nettoyage. Donc tout est parti en termes de décontamination, quasiment tout. La résine là qu'il y avait partout, vous avez vu, de toute façon on a fait ensemble hein, le tour du véhicule. Maintenant, ce que je vous conseille quand vous avez un véhicule qui est très sale comme ça, vraiment vous voulez faire un énorme nettoyage très en profondeur, une décontamination de la sève, de la résine, le considérez pas comme un nettoyage en tant que tel. Là j'ai fait la décontamination, le décrassage. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de polymère dessus, le N914, le shampoing polymère, là de chez nous. Un bon coup de polymère, vapeur sèche, et faire une passe de finition comme ça. Comme ça, ce sera vraiment au top. Finalement, comme vous pouvez voir, je me suis un petit peu enjaillé et j'ai essayé de faire une décontamination au passage. Donc j'ai pulvérisé le N914 avec le canon à mousse sur l'ensemble du véhicule. Et après, je suis passé avec la microfibre d'argile, donc c'est une annexe comme celle-ci là. C'est des dingueries en décontamination, ça dure éternellement ce genre de microfibre. Avec du lubrifiant, encore du N914 concentré. Et je suis passé décontaminer toute la carrosserie. Et après, comme vous avez pu voir, j'ai utilisé mon aile au séchage, toujours du N914 en dilution aile au séchage. Et après, j'ai fait mon essuyage double passe sur l'ensemble du véhicule. Maintenant, j'ai quelque chose de vraiment... Oh, c'est très, très, très agréable au toucher. Très doux, très lisse. Regardez-moi ce toit par rapport à l'épave que je vous ai montré au début. Et on a un beau véhicule qui brille bien. Je me tâte à mettre un beadmaker, vous savez, le scellant, en plus par-dessus. Je vais peut-être lui faire, parce que c'est une amie, c'est la voiture d'une amie. Je parlerai du tarif quand même derrière pour ce genre de prestations, surtout pour les nouveaux réparateurs qui peuvent m'écouter. C'est surtout pas à sous-facturer ce genre de choses. Moi, ce qu'il me reste à faire, finition des vitres, dressing des roues, et ensuite je vous reprends. On fait un petit récap du matériel qui a été utilisé, et on parle des prix. À tout de suite. Voici le véhicule entièrement terminé. J'ai mis le dressing extérieur, donc le brillant pneu,
Sur les roues, j'ai fait les vitres extérieures, pareil, au polymère, comme d'hab. Donc voilà, le véhicule entièrement préparé. Pour travailler, on a d'abord utilisé, bien sûr, l'Optima XD avec le tuyau Power, c'est le tuyau le plus puissant de l'Optima, avec le plus gros débit de vapeur. La turbobuse allongée pour l'extérieur et le bec simple pour casser la sève et faire les recoins. On a d'abord travaillé à la décontamination, au décrassage du véhicule avec une microfibre, nos maxi noirs comme ici, nos microfibres jantes, le goudron résine Nattech, le multisurface Nattech. Pour ce qui est du lavage proprement dit, on est repassé encore avec du N914 du lavage et ensuite une aide au séchage sur base polymère également, une microfibre d'essuyage, une microfibre bleue de finition. Ça aussi également Nattech. On a fait la décontamination avec du lubrifiant, pareil du polymère très concentré et une annexe de décontamination. Le goudron résine, c'est celui-ci, vous pouvez l'acheter en 5 litres chez nous, il est extrêmement puissant, il marche bien, de toute façon vous l'avez vu sur la vidéo. Lui on l'a pas utilisé, je vous embête pas avec lui aujourd'hui. Le dressing extérieur que j'ai mis sur les roues. Le multisurface en 5 litres également, donc que j'ai utilisé dilué à 20% pour décrasser tout l'extérieur, toit, capot, etc. Bien sûr, notre N914 de chez McKees 37 qu'on a fait venir des États-Unis, on est le seul à l'avoir en Europe. Ça, c'est un gallon de 3,8 litres. Il est concentré à 100% dedans. La dilution utilisée pour le lubrifiant, c'est du 1,20. Sinon, c'est du 0,4% en shampoing, comme quand vous m'avez vu pulvériser sur la voiture. Donc, voici l'ensemble des produits utilisés pour la rénovation, puisque là, on peut parler de rénovation de, je sais plus, Sandero, Duster, Sandero, je crois, c'est ça? De cette Sandero, tout à fait, qui nous a été confiée à l'atelier. Et je pense sincèrement que j'aurais pas pu la traiter si j'avais pas eu une Optima Steamer, donc de la vapeur au débit, grâce à quoi? Notamment à sa chaleur. C'est sa chaleur qui nous a permis vraiment de travailler, de casser la sève, de la faire péter. J'espère que j'ai réussi à vous montrer sur la vidéo, c'est pas toujours évident à montrer. Mais vraiment, c'est ça qui a vraiment nettoyé en profondeur, décrassé, décollé, enfin fait fondre la sève et qui m'a permis ensuite de venir, avec la chimie, la terminer. Donc, merci Optima et merci la XD. J'aurais peut-être pas pu réussir ce chantier, qui est vraiment un cas spécial, on va parler du prix juste après, sans ce type de technologie. Dernier petit passage vidéo, donc pour parler des tarifs. Donc là, j'ai passé une grosse demi-journée entre le nettoyage intérieur, extérieur, la grosse décontamination que vous venez de voir. Ça prend, bon, lavage intérieur, extérieur, il n'était pas très sale intérieurement pour le coup le véhicule, hein, honnêtement. Donc le lavage intérieur, extérieur, pour moi, enfin, bah du coup non. Lavage intérieur, ça a pris 45 minutes pour le faire bien. Le lavage extérieur, il était mélangé avec la décontamination, comme vous l'avez vu. Normalement, on est à 150 € TTC pour un lavage intérieur-extérieur. Il peut y avoir des suppléments quand il y a de la résine. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. C'est pas un supplément, là. Là, le véhicule était sinistré. Donc, dans ces cas-là, je sais que je vais passer beaucoup de temps dessus, mais pas exactement combien de temps dessus. Donc, vous ne posez pas la question. Dans ces cas-là, vous bloquez votre journée. Vous connaissez normalement votre tarif journalier. Nous, on est à 400 € hors taxe, 500 TTC. J'ai récupéré le véhicule. Moi-même, je le ramène à la cliente ce soir. J'ai passé la journée avec, une journée de travail à l'atelier Nattech Pro. C'est 500 € TTC, 400 € hors taxe. Et donc là, on a fait un lavage, enfin un nettoyage intérieur, un lavage extérieur, une grosse décontamination, très profonde, une rénovation à l'extérieur. À ce niveau-là, on peut le dire. Et là, je rajoute le véhicule est en train de tourner au fond de l'atelier près de la sortie pour d'échappement vers l'extérieur. Je suis en train de faire un traitement à l'ozone parce que ça sentait pas bon dans le véhicule. C'est un véhicule qui a été récupéré aux parents de la cliente, donc qui a dormi très longtemps en dehors pendant des années et qui a pas forcément été bien entretenu de manière générale. Donc voilà, là, elle retrouve un véhicule rénové, le vernis est rénové. Je l'ai pas poli, c'était pas l'objet de la prestation, mais voilà, pour une journée de travail sur l'atelier Nattech, nous on facture ça à 500 € TTC. Et après, donc on essaie de faire la totale. J'ai pas eu besoin de faire les pressings de siège, ils avaient visiblement été faits il y a quelques temps déjà par un préparateur, donc ils étaient nickel. Le reste d'habitacle moins, donc on a bien mis à propre. Là, je fais un bon gros traitement à l'ozone pendant 1 heure parce que vraiment ça sent pas bon dedans. Et pour l'extérieur, vous avez vu les images vous-même. Donc voilà, je vous conseille de faire ça quand vous avez vraiment un véhicule. On vous parle de résine, de sève. Si c'est quelques points, à la limite, c'est compris dans le prix du lavage. Si vous avez un capot, un toit qui sont avec pas mal d'impact, vous pouvez soit facturer un impact, soit facturer 1 heure en plus ou 2 heures en plus. À vous de, avec l'expérience, vous saurez évaluer ça. Par contre, si vous avez un véhicule dans cet état-là, faites un essai. Hein, vous voyez le temps que vous mettez à
à faire un bout de capot. Et moi, quand j'ai commencé les vidéos, vous avez vu, j'avais déjà fait la moitié du capot, j'avais vu le temps que ça m'avait pris. Et donc, j'avais dit à la cliente, oui, ça sera vraiment de la journée de travail, là, pour le coup. Et let's go, on est parti là-dessus. Donc voilà, je vous ai présenté comment je travaillais pour cette méthode-là. Je veux bien avoir vos retours sur vos propres méthodes, vous les préparateurs auto qui regardez cette vidéo. En général, le public de la chaîne, c'est plutôt des préparateurs auto professionnels comme moi. Et sachez que tous les produits que vous avez vus et tous les accessoires sont en vente chez nous, soit la machine optimale, les microfibres, les produits, les pulvérisateurs, tout est en vente chez nous. Et moi, je suis pas en vente. Faut voir le prix. Attention, hein, pas de blague à la con. Et du coup, on a parlé là à l'instant du tarif parce que bah, ça fait partie des choses que je souhaite vous communiquer un petit peu pour vous aider. Et puis les questions qui reviennent souvent parmi les stagiaires et les gens qui regardent la vidéo, pas pour eux-mêmes, mais pour comment facturer les types de prestations. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que j'ai pu vous apporter des informations utiles, vous montrer les techniques utiles, et sinon que vous avez apprécié juste le plaisir de voir un véhicule se faire rénover au fur et à mesure. N'oubliez pas, pour nous soutenir, bah, vous pouvez soit faire un petit don sur la chaîne, un super like hein, avec quelques euros, soit vous abonner gratuitement ou payant, mais même gratuitement, c'est déjà très gentil. Et bah, merci d'avance pour partager cette vidéo, pour votre like, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à tous, au revoir.